Bienvenue à la forteresse de Sals pour cette deuxième journée, en ce 18 septembre, des journées du patrimoine, dans ce superbe château. Voilà, et je vais vous montrer mon stand. Voilà, donc un stand qui n'est pas exactement le même que celui de samedi, deux petits changements. Voilà, j'ai amené par exemple mon présentoir avec la bière. Donc voilà le présentoir avec la bouteille. Voilà. Le présentoir classique en pain avec les incrustations de pommes de pin. Donc ce Versailles en orbe. Tout simplement. Les petits escargots. Avec les limes qui me permettent de faire du bois brodé. Voilà le deuxième lambris, donc celui-là vous ne l'avez pas vu hier. Voilà quelques petites pièces en présentation, car ici il n'y a pas de vente sur mon stand. Et le deuxième lambris. Voilà, je refais un petit tour. Voilà, et on peut voir tout simplement l'oiseau qui est en train de se faire. Il mettra du temps. Tout simplement. Et à côté, alors il y a peu de monde qui remarque cette porte du patrimoine. Donc, je vais vous montrer en grand, voilà, puis en petit. Avec les dessins. Voilà. Particularité avec la peinture qui est dans le montant. On peut voir aussi ici, évidemment. Donc voilà, c'est la particularité. Je vais vous montrer pour la vidéo le derrière. Tout simplement. Donc on voit, il n'y a pas de souci, ça a été fait très ancien. Ça doit avoir au moins 2 siècles. Donc voilà. Et je vais vous montrer aussi la pièce qui était présente. Et j'ai changé parce que j'aime bien changer. Donc voilà, c'était la pièce qui était présente. Donc j'aime bien changer. Et donc voilà. Donc après ce petit bonus, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exposition. Donc me voici en train de faire cette broderie. Donc c'est un oiseau qui sont faits, donc je vais faire des trous. C'est un peu un essai évidemment que les ailes étaient ouvertes, donc voilà. Il faut prendre des risques, on ne sait pas ce que ça va donner. Ça peut être bien, ça peut pas être bien, enfin on le teste. Donc j'ai fait tous les trous, donc je vais vous montrer avec quoi on fait. Donc on a les limes diamantées. Voilà, on a même tout le sachet ici. On fait donc un trou à la perceuse et après on va limer pour faire les motifs comme ici où j'ai fait donc sur les ailes les motifs comme si c'était des oiseaux qui volaient. Donc on peut voir la tête, donc qui est pas mal, et après donc je découperai donc partout ici pour faire le décor de l'oiseau. Donc je vais vous montrer un détail. Donc voilà, il faut le faire aussi par en dessous.
Eh ben, merci pour les explications pas complètes. Donc ça c'est le premier sillage que je vais vous montrer. J'ai jamais vu ça. J'ai avec chez moi. On va trouver joli mes petits escargots. Avant c'était un vrai diplôme. Ah, bah, tu dois lui donner des vrais. Donc voilà. Un petit sillage sans planche. Comme toujours pour un bon sillage, il faut que ça tienne à la scie. Alors je vais m'arrêter, donc une petite question qui m'a été souvent posée, tout simplement pourquoi j'utilise une scie à la main. Donc la raison elle est très très simple, c'est que tout simplement une scie électrique a des vibrations, et que les vibrations feront en sorte d'abîmer le bois ou la pomme de pin. Donc il faut impérativement éviter les vibrations. Donc ça c'est la question la plus importante, classique que l'on m'a posée. Sauf que c'est un fruit. C'est un fruit, pomme de pin. Donc là, j'ai presque arrivé au bout. Et voilà. Ici, tu vois les pignons? Et c'est ce qu'on met dans la salade. Alors là, on est sur une variété qui est petit. Après, vous avez par exemple le pain de pignon qui ont les gros qui sont pris en règle générale pour mettre eux dans la salade. Mais sinon là, donc on peut les prendre et on peut les manger. Et on peut voir sur la table, on peut voir des pignons. Là, par exemple, ici c'est bien blanc. Ça, c'est des choses qu'on pourrait manger. Bon, maintenant ils sont vitrifiés, non? Mais ça, c'est bien le fruit du bois. Ce n'est pas du vrai bois, on va dire. Et là, vous pouvez profiter. Déjà, l'odeur du bois, ça sent bon. Alors,